2 Samuel, chapitre 7. David projette de bâtir un temple. Promesse concernant la dynastie de David. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, en le délivrant de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit au prophète Nathan : « Vois donc, c'est moi qui habite dans la maison de cèdre, alors que l'arche de Dieu habite sous la toile de tente. » Nathan répondit au roi : « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Or, cette nuit-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan en ces mots : « Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les Israélites hors d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Mais je me suis déplacé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où je me suis déplacé avec tous les Israélites, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël, à qui j'avais ordonné de faire paître mon peuple d'Israël ? Ai-je dit : pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ? Maintenant, tu parleras ainsi à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le conducteur de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai retranché tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai attribué une place à mon peuple d'Israël, et je l'ai planté pour qu'il y demeure et ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'humilier comme autrefois, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos, en te délivrant de tous tes ennemis. L'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Nathan parla à David conformément à toutes ces paroles et à toute cette vision. Alors le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit : Qui suis-je, Seigneur éternel, et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'ici ? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour des temps lointains. Est-ce là la voix d'un être humain, Seigneur éternel ? Que pourrais te dire de plus, David ? Tu connais ton serviteur, toi, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les faire connaître à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point de Dieu en dehors de toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Y a-t-il une seule nation sur terre qui soit comme ton peuple d'Israël, et que les dieux soient allés libérer pour en faire leur peuple et pour lui donner un nom ? Tu as fait pour lui de grandes choses, des choses redoutables en faveur de ton pays, en présence de ton peuple que tu as libéré de l'Égypte,
de ces nations et de ces dieux pour qu'ils t'appartiennent. Tu as affermi ton peuple d'Israël afin qu'il soit ton peuple pour toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister pour toujours la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison. Et agis selon ta parole. Que ton nom soit grand pour toujours et que l'on dise « L'Éternel des armées est le Dieu d'Israël ». Que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu as fait une révélation à ton serviteur en disant « Je te bâtirai une maison ». C'est pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vérité. Et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur. Veuille maintenant bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste pour toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement.